Combien de fois as-tu tenté de réviser une sourate en commençant celle-ci et en te retrouvant dans une autre sourate? Combien de fois t'es-tu retrouvé en récitant une sourate de tête devant ton mushaf ou en prière et en devant t'arrêter dans un verset en te demandant c'est quoi la suite? Est-ce que c'est Alam naj'alil arda kifata ou Alam naj'alil arda mihada? Combien de fois as-tu remarqué que dans le Coran, tu pouvais trouver des versets qui étaient similaires en tout point, excepté à quelques mots près, perturbant ta mémorisation ou révision du Coran? Si tu te reconnais dans ces situations, reste avec moi jusqu'au bout, car j'ai bi'iznillah, la solution qui facilitera l'assimilation de ces versets. Mais avant toute chose, permets-moi de me présenter à toi. Je suis ton frère Mourad Ibn Jamal, fondateur de monquranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Je ne le rappellerai jamais assez. L'ambition de Mon Coran et moi est d'amener chaque musulman et chaque musulmane à faire du Coran son compagnon par le biais de sa mémorisation, par le biais de sa compréhension et par le biais de l'étude du livre d'Allah Azzawajal bi'iznillah et bi'iznillah uniquement. Et dans cet itinéraire que constitue la mémorisation du Coran, nombreuses sont les problématiques que nous pouvons rencontrer en chemin. La perte de motivation, la recherche d'un système d'organisation adéquate, la quête d'une méthodologie de mémorisation qui nous permettra bi'iznillah de perdurer sur le long terme, comment réviser et comment s'organiser afin de parvenir à réviser tout ce que l'on a déjà mémorisé. Bref, de nombreuses problématiques auxquelles nous devons faire face et dont l'ensemble des solutions se trouvent désormais, walhamdulillah, dans le guide des itinérants du Coran. Lu dans 5 continents par des milliers d'itinérants, la moyenne de mémorisation de ceux qui mettent en application cette méthode est environ d'un hizb par trimestre, soit près d'une page par semaine. Il reste néanmoins une problématique qui a seulement été mentionnée dans le guide des itinérants du Coran et qui demandait un travail de recherche plus approfondi pour apporter une solution des plus adéquates. C'est une problématique à laquelle chaque itinérant du Coran fait face à un moment ou à un autre et qui s'amplifiera davantage au fur et à mesure de son itinéraire. Cette problématique peut en effrayer certains, voire les décourager, à force de s'emmêler les pinceaux si nous ne sommes pas préparés à cela. Vous l'aurez compris, je parle des ayat mutashabihat. Les ayat mutashabihat sont ces versets qui soit se ressemblent en tout point, soit ils partagent un tronc commun avec quelques distinctions, mais suffisamment pour créer de la confusion dans notre esprit, lors de notre mémorisation, révision ou autre récitation. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré cette problématique. Et pour te donner un exemple, je vais te raconter cette anecdote. Il s'agissait de ma première année à la faculté. Un soir, j'étais invité par un frère à partager un repas. Puis est venu le moment de partager une salat ensemble. C'est le frère qui dirigea la prière en choisissant de réciter un passage de Suratul Baqarah, la page numéro 7 pour être exact. Il s'avère que dans cette même page, il y a 2 versets, un en début de page et l'autre en bas de page, qui commencent par la même formule. Ba'd a'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Et alors que le frère commençait la page et lisait donc le premier verset, il est passé à la fin de la page en faisant abstraction de tout ce qui était entre à cause de cette similitude. À la fin de la salat, je lui fis la remarque, ce à quoi il me répondit « Pourquoi tu m'as pas repris ?» C'est alors que je lui expliquai que cela m'a perturbé car moi-même, il s'agit d'une erreur que je faisais. Là où je veux en arriver, Akhi Urki, c'est que tu n'es pas seul, tu ne seras pas le premier, pas plus que le dernier à devoir faire face aux ayat mutashabihat. Et comme chaque problème, il y a une solution. Comme indiqué dans le guide itinérant du Coran, à travers la méthodologie MVAK, il s'agira d'abord d'étudier le texte que nous souhaitons mémoriser au préalable. J'ai donc réfléchi au meilleur moyen de résoudre ce problème et présenter les choses pour un itinérant du Coran, afin que les choses soient facilement repérables, faciles à lire et à la fois efficaces en termes de mémorisation. En effet, il fallait apporter une solution qui soit révolutionnaire et qui réponde également aux attentes de chaque itinérant du Coran contemporain. C'est ainsi qu'est née en octobre 2016 la collection 3M Mind Map Mutashabihat, une compilation des ayat mutashabihat, des versets similaires sous forme de mind map, de carte mentale. Les mind maps sont un outil pédagogique largement exploité dans les milieux universitaires et professionnels qui s'articulent de la façon suivante. 1. Au centre, une idée principale. 2. Autour de cette idée générale, un ensemble de ramifications ou arborescences qui se rattachent à l'idée maîtresse. Prenons un exemple concret avec les ayat mutashabihat avec la mind map qui apparaît à l'instant sur ton écran.
Pour saisir le fonctionnement du tableau, un seul mot d'ordre. Suis la flèche de chaque ligne en allant de droite à gauche. Tu constateras qu'au niveau des colonnes, le tableau est sectionné en 4 parties de droite à gauche. Les références des versets mentionnés, ensuite le début des versets, puis le tronc commun en bleu pour ce volet de la collection. C'est ici que se trouve le point commun de la mutashabihat mentionnée. Et à gauche, la fin du verset. Tu remarqueras également un code couleur. Le tronc commun partagé par les versets mentionnés est d'une couleur spécifique dans tout le 3M. En rouge, ce sont les traits distinctifs sur lesquels il faut apporter une attention particulière. En rouge, pour bien y faire attention. Les autres couleurs sont les points communs secondaires. On remarque notamment que dans les 2 versets, les mots en jaune « Al-lazina amanu » sont communs. Et en noir, ce sont des traits distinctifs, sans importance. Présenté de cette manière, comme un support pour ton itinéraire de mémorisation du Coran, Inch'Allah, la collection Mind Map Mutashabihat permettra à tout itinérant du Coran d'assimiler plus profondément et de manière plus durable les versets similaires. En effet, ne t'est-il jamais arrivé d'avoir un blocage lors de la récitation en salat ou en révision, d'ensuite plonger le nez dans ton mushaf pour te repérer et de te dire « je bloque, mais je ne comprends pas pourquoi, car je connais la suite ». Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en réalité, ton cerveau crée un blocage car il est confus. Confus car il hésite entre plusieurs suites possibles, tout simplement. Parce que ta mémoire fonctionne par association d'idées. Et le seul moyen de surmonter ce blocage est de construire mentalement une carte qui permette de te repérer en te disant, inconsciemment bien sûr, « Attends, je suis dans telle sourate. J'ai le choix entre ces différentes suites. Mais pour cette sourate et ce verset, c'est cette suite dont j'ai besoin. » 3M Mind Map Mutashabihat est bi'idhnillah une solution révolutionnaire et efficace dans le cadre de ton programme de mémorisation du Coran. En 2022, par la grâce d'Allah Azzawajal, ce sont les volets 1 et 2 de Juz Amma et de Juz Tabarak qui sont désormais disponibles. Et ces 2 volumes seront tout autant utiles à ceux qui ont déjà mémorisé ces 2 importantes parties du Coran pour leurs prochaines étapes de mémorisation qu'à ceux qui sont en train de les mémoriser. Alors si tu souhaites avoir un aperçu plus approfondi des Mind Map Mutashabihat, je t'invite à télécharger gratuitement l'extrait en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, ou si tu souhaites tout simplement te procurer l'un ou l'autre des volets de cette collection. Et enfin, je n'ai qu'une question à te poser maintenant. Es-tu prêt à fortifier ta mémorisation du Coran avec les Mind Map Mutashabihat? Puisse Allah Azzawajal faire du Coran le printemps de nos cœurs.